Pour la seconde fois depuis le début du conflit, Antony Blinken se rend en Israël. Avant de quitter Washington un peu plus tôt, le secrétaire d'État américain évoque le sort des civils à Gaza. Nous allons parler avec Israël de mesures concrètes qui peuvent et doivent être prises pour minimiser les dommages causés aux hommes, aux femmes et aux enfants de Gaza. Les États-Unis se sont engagés dans cette voie. Je n'entrerai pas dans les détails ici, mais c'est une question qui figure en bonne place à notre agenda. La veille, le président Joe Biden s'est dit favorable à une pause dans la guerre. Mais pour les États-Unis comme pour Israël, pas question de cesser le feu. Le concept de cessez-le-feu n'est pas du tout à l'ordre du jour actuellement. Les forces de défense israéliennes sont en guerre et mènent une guerre pour démanteler le Hamas. Vu depuis la ville de Sderot en Israël, des fusées éclairantes envoyées sur le nord de l'enclave palestinienne. À l'intérieur, Israël assure avoir achevé l'encerclement de la ville de Gaza. En parallèle, les bombardements se poursuivent. 4 écoles de l'ONU touchées jeudi et de nouvelles frappes sur le camp de Jabalia. Bilan au moins 27 tués selon le Hamas. J'étais à l'étage quand nous avons entendu une explosion et j'ai vu des gens allongés sur le sol, des enfants. Et ensuite, j'ai vu d'autres personnes. J'ai pris mes enfants et je me suis enfuie. Je suis venue ici pour récupérer mes neveux. L'enclave bombardée sans relâche, vers laquelle viennent d'être renvoyés des milliers de Gazaouis qui travaillaient en Israël. Leur permis de travail leur a été retiré. On les aperçoit sur cette vidéo traverser le point de passage de Kerem Shalom au sud-est de Gaza. Israël assure ainsi couper tous les liens avec le territoire contrôlé par le Hamas. Le Hamas qui diffuse ces images de combattants qui s'attaqueraient à des soldats israéliens. Nous nous battons sur notre terre, dans son ciel, son sol, son eau et son air. Et Gaza constituera une malédiction pour Israël. Et si jeudi le Hezbollah a intensifié ses opérations à la frontière libanaise, ira-t-il plus loin? Pour la première fois depuis le 7 octobre, son chef, Hassan Nasrallah, va s'exprimer aujourd'hui.